Alors, bienvenue encore ce soir sur Vérité TV. Nous sommes là pour la parole et rien que la parole au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, je viens partager la parole avec les frères et sœurs et donner l'éclairage par rapport à ce que le Seigneur m'a enseigné ces derniers temps. C'est toujours important de savoir que Dieu est avec nous et qu'il parle pour nous fortifier dans notre vie quotidienne. Et je dis merci à Jésus, merci à Dieu le Père et merci au Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais prendre rapidement la Bible dans Matthieu 25, verset 13. Amen. Matthieu 25, verset 13. On va aller naturellement. Voilà. Ici, j'ai Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25 ici, et verset 13. Ça dit: Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ ici vient nous exhorter de rester vigilants, parce que lui-même, il ne sait pas le jour. Mais comment le chrétien peut faire pour rester vigilant et veiller? Alors, pour ma part, je pense que c'est important de vraiment se connecter à la parole et de faire chaque chose dans notre vie selon la parole, pas selon nous. Parce que si tu n'es pas connecté à la parole, ce serait difficile pour toi de savoir quand le Créateur arrive. Parce que si tu es connecté à la parole, s'il y a la trompette qui est sonnée, tu pourras entendre. Donc, j'exhorte ici les frères et sœurs à rester connectés à la parole de Dieu, à lire la parole et la mettre en pratique. Et quand vous ne comprenez pas ce que ça dit, interrogez le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, qui connaît la profondeur de la parole. Il va vous aider à mieux comprendre. J'ai dit ça pourquoi? Parce que des fois, moi-même, je lis la parole, mais je ne comprends pas. Mais quand je ne comprends pas, je prends le temps pour mieux interroger le Saint-Esprit pour être éclairé. Parce que ici, Jésus, il dit que restez vigilants. Alors, comment tu vas rester vigilant? Comment? Vigilant selon le monde ou selon lui? Pour ma part, je trouve que oui, il faut rester vigilant selon lui. Et selon lui, c'est dans sa parole. Parce que pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Il faut lire la parole. Donc, rester vigilant, ça veut dire que tu dois rester dans la parole. Tu dois apprendre la parole pour pouvoir écouter quand la trompette va sonner et que le Christ sera là pour rassembler ses enfants. C'est ça que je comprends dans ce verset-là. C'est ça que je comprends. Reste donc vigilant, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Rester vigilant, c'est étudier la parole, chercher à connaître Dieu, chercher à comprendre les choses qui sont dans la parole. Amen. Alors pour le Matthieu 25, verset 13, c'est ça que je comprends. Alors je vais encore aller un peu plus loin, toujours à la recherche de la rencontre de notre Seigneur. Je vais aller encore un peu plus loin, toujours dans la même direction, parce que c'est important. Alors je vais prendre Matthieu 24, 42. Matthieu 24, 42. Matthieu 24, 42. Amen. Matthieu 24, verset 42. Amen, amen.
Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Je lis le 43. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait réveillé et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Alors Jésus vient encore ici, toujours dans la même direction, nous exhorter, nous ses enfants, par amour, que nous devons rester vigilants, veiller pour l'attendre lui. Quelqu'un qui doit veiller pour attendre le Seigneur, c'est quelqu'un qui est soumis à la parole. C'est quelqu'un qui a appris à faire la volonté absolue de son papa. Parce que si naturellement on a un papa et qu'on peut reconnaître la voix de notre papa naturel, notre Dieu qui est un Dieu spirituel, à travers sa parole, on va aussi apprendre à écouter sa voix. C'est très facile mes amis. C'est pas compliqué d'écouter la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu, elle est très douce. Elle est apaisante. Elle apaise, surtout quand on est soumis. Nous voyons ici naturellement les enfants aussi. Quand les enfants sont soumis, le papa ne gronde pas beaucoup. Le papa ne crie pas sur lui. C'est la même chose avec Dieu. Alors, si tu es soumise à la parole de Dieu, tu te apprends à connaître Dieu, il va être un papa pour toi. Et le jour qu'il va venir pour nous réunir, pour ramener vers lui, tu pourras facilement détecter que c'est la voix de ton papa. Mais apprends maintenant déjà à obéir à la parole pour pouvoir être au courant quand Jésus reviendra. C'est merveilleux. Mes amis, chaque fois je suis émerveillée devant la parole de Dieu. Chaque fois c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Et pour moi, un peu plus tous les jours, je dirais même que c'est une histoire amoureuse de connaître Dieu. Et plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu es amoureuse de Jésus. Alors je pense que le chrétien doit être épanoui et être amoureux de son Dieu comme on est amoureux d'un époux. Amen. Alors si je retourne encore dans dans Matthieu 24, hein, on était dans Matthieu 24 verset 13, et dans Matthieu 24 verset 13, c'est dans ce Matthieu 24 verset 13 que c'était Matthieu 24 verset 13, Matthieu 25 pardon, verset 13 que je suis arrivé à Matthieu 24 verset 41 et 42. Voilà, de Matthieu 25 verset 13, je suis allé à Matthieu 24 verset 41 qui était en correspondance avec Matthieu 25 verset 13. Donc c'était une concordance. Amen. Alors si je retourne ici, encore toujours à Matthieu 25 pardon, verset 13, je vais encore prendre toujours Marc, toujours dans la même le même enseignement. Je prends Marc 35, Marc 13 verset 35. Là je vais prendre Marc 13 verset 35. Ça va toujours, ça nous guide toujours pour attendre l'époux. Hein? Si tu as l'attente de l'époux, tu vas prendre tous ces versets et ça va t'aider à comprendre qu'est-ce que Dieu veut communiquer. Oui. Alors on va prendre Marc 13, 35. Marc 13, verset 35. Amen. Je vais lire rapidement. Marc 13, verset 35. Restez donc vigilants, car vous ne saviez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Voilà, vous voyez, Dieu, il a parlé de la même chose plusieurs fois. Donc maintenant, si toi tu es
une épouse qui connaît la voix de ton maître. La voix de ton maître, c'est la parole de Dieu. N'allez pas chercher de midi à 14 heures. Obéissez à la parole. Lisez la parole pour pouvoir connaître la voix de Dieu. Quand le maître viendra, tu seras seulement au courant si tu as appris à connaître sa voix. Donc, le Seigneur, il a parlé dans Marc, il a parlé 2 fois dans Matthieu, toujours pour nous dire, hein, il nous donne la voie à suivre pour pouvoir arriver à lui. Et c'est important pour toi et moi de connaître sa voix. Parce que dans ce monde où la séduction est vraiment en détail, où les choses sont fausses, tu vois quelque chose qui est blanc, mais quand tu regardes tout autour, tu vois que c'est noir. Mais comment tu vas échapper alors à cette séduction si tu ne connais pas la voix du Seigneur? Alors reste connecté à la parole de Dieu pour pouvoir écouter sa voix s'il sonne la trompette, soit à minuit, soit le matin, comme il le dit ici dans Marc 13, verset 35. Si la trompette veut sonner, soit quand tu es au travail, que tu parles gentiment. Si la trompette veut sonner, soit que tu es à table avec ta famille, que tu entends aussi et que tu parles gentiment avec sa rencontre. Si la trompette veut sonner quand tu es en train de dormir, sois prête à tout moment. Sois prête à tout moment. Amen. Mais vraiment, je pense que le Seigneur, il est bon pour nous. Il vient pour nous éclairer. Il nous éclaire à travers sa parole pour rester comme les 5 vierges qui étaient avec la lampe allumée. C'est-à-dire ces 5 vierges qui étaient avec la lampe allumée, ces 5 vierges connaissaient la parole et mettaient en pratique. Et c'est pour ça que quand le maître est venu au milieu de la nuit, et ils ont su, eux ils savaient que bon, par exemple les vierges, c'était des filles qui lisaient la parole et qui gardaient la parole. Au point où quand le maître arrivait, comme elles étaient capables, comme elles avaient la parole dans eux, elles étaient capables de savoir que non, le maître est là. Que le maître est là. Ma soeur, reste connectée à la parole de Dieu. C'est c'est la seule place où tu es en sécurité dans ce monde. C'est la seule, c'est vraiment le seul truc qui te donne espoir à tout. Donc vraiment, j'exhorte ici les frères, les sœurs, les amis, tout le monde, restons connectés dans le testament de notre papa. C'est ça notre lumière. Il n'y a pas d'autre lumière ailleurs. Il n'y en a pas. La seule lumière que tu as et que tu es sûr de cette lumière, c'est celle de la parole de Dieu. Amen. Alors ce soir, vraiment, j'ai pris ces 3 versets qui nous ont donné l'assurance de rester connectés à la parole pour pouvoir entendre quand Christ viendra nous chercher, pour pouvoir entendre le son de la trompette le dernier jour. Soyons prêts à tout moment. Peut-être l'enlèvement peut être demain. Peut-être l'enlèvement peut être tout de suite. J'en sais rien. Je parle aussi parce que Dieu dit aussi dans sa parole que chaque jour suffit sa peine. Et il dit aussi, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. S'il arrivait maintenant, est-ce que tu seras prête? Mais si jamais tu n'es pas prête, mets-toi à genoux, fais une prière de repentance. Répands-toi tout simplement. Reçois, dis à Jésus d'être ton maître. Il est là pour te sauver. Notre maître, c'est Jésus-Christ est là pour te faire du bien. Notre maître Jésus-Christ est là pour qu'on soit des vrais héritiers du royaume du ciel. Pas du royaume de la terre, nous on est des passagers ici. Alors, aujourd'hui tu as appris dans Matthieu, que dans Matthieu 25, verset 13, Dieu est ici en train de te dire que, je rentre encore dedans pour répéter, Matthieu 13, Matthieu 25, verset 13, il dit, je répète encore parce que j'ai déjà dit avant,
mais je vais encore redire. Reste donc vigilant, puisque tu ne sais ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Donc on ne sait pas quand il va venir. Mais pour rester près, ma soeur ou mon frère, toi qui m'écoutes, reste connecté à cette parole. Reste connecté. Lis la parole et mets-le en pratique. Ça va t'aider. Et là-dedans, dans Matthieu 25, verset 13, j'ai encore pris Matthieu 24, qui n'est pas très loin. Hein, j'ai pris encore Matthieu 24, 42, que j'ai partagé avec vous. Hein, Matthieu 24, 42. Matthieu 24.42, que j'ai partagé avec vous. Et qui était aussi très agréable et doux à entendre. Alors, il dit, restez donc vigilants. Matthieu 24, 42, que j'ai lu, Matthieu 24, 42 et 43. Matthieu 24, 42 qui dit, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Le 43 dit, vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il restait réveillé et ne laissait percer le mur de sa maison. Donc personne ne peut pas savoir que le voleur vient dans sa maison et n'est pas fait quelque chose. Tu vas quand même te battre pour que le voleur ne vienne pas. Mais ici, sauf que le maître, quand il va revenir, il viendra pour nous faire du bien. Il viendra pour nous enlever, pour nous amener vers lui. Et ce serait les noces. Donc, toute personne qui veut vraiment être l'époux de Jésus-Christ doit rester connectée à la parole qui est esprit et vie. Et là-dedans, j'ai aussi pris Marc. Hein? On était, pour couronner le tout, on était avec Marc 13. Marc 13, verset 35, qui disait, restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Donc Dieu, il a tout dit. Il t'a donné toutes les clés possibles pour que tu entendes sa voix. Pour que tu entendes sa voix quand il va venir. Il t'a donné toutes les clés possibles ce soir. Toutes les clés sont là. Hein? Matthieu 25, verset 13. Et dans Matthieu 25, verset 13, on est arrivé à Matthieu 24, 41 et 42. Et après, on est allé à Marc 13, verset 35. Que je ne dise pas les bêtises parce qu'il faudrait que chacun étudie ça pour bien comprendre. Hein? On était à Matthieu 24. Chacun doit étudier la parole et comprendre. Ouvre ton esprit pour que Dieu travaille dedans. Ouvre ton cœur. Alors, on était dans Matthieu 42 et 43. Et après, on était dans Marc 13, verset 35. Lisez la parole, mettez-le en pratique. C'est ça qui va t'aider à entendre la voix du Maître. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.